Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, nous nous retrouvons avec cette nouvelle partie de Fire Emblem. Donc on était un tout petit peu dans la merde, mais bon, on s'en est sorti, maintenant on va voir comment ça se passe, parce que là on est toujours dans une situation désastreuse. Battez-vous tous en retraite, battez tous en retraite, regroupons-nous à l'intérieur du château. Ah oui, on est bien encerclé, je vais baisser un petit son par contre. Zut! Pas maintenant, nous n'allons pas perdre. Un tout petit peu le son. Là tu sens qu'ils sont au bord du gouffre là. Hein. Mon frère! Miss, tu n'es pas censé être dehors, je t'ai pourtant dit de rester. Je m'en moque. Mist! Il n'y a pas d'issue de secours, c'est fini n'est-ce pas? Nous allons tous mourir ici, hein. Ne sois pas stupide, peu importe ce qui arrive, je veillerai à ce que Rolf et toi partiez vivants d'ici. Dès que tu seras hors de danger, cours au palais et reste auprès de la princesse Elienza. Non, je n'irai nulle part, je reste ici avec les autres, je veux rester avec toi. Si je suis à tes côtés, je n'aurai pas peur de mourir, nous reverrons père et mère. En même temps, si elle perd son frère alors qu'elle a déjà perdu son père et sa mère, là je pense qu'elle se suicide, Mist. Nous serons de nouveau réunis. Alors s'il te plaît, ne me force pas à te quitter, je ne peux pas, c'est clair? Très bien, reste près de moi. Merci mon frère. Mais laisse-moi préciser une chose, tu ne vas pas revoir mère de sitôt. Comment? Je vais te protéger, je ne vais pas te laisser mourir. J'ai donné ma parole à père. Ike. En même temps là c'est un peu la merde. Hein. Tu as vaincu l'armée de Dain avec une poignée d'hommes seulement. Tu t'es bien battu, bravo. Toutefois c'est terminé pour toi, prépare-toi à mourir. Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était? Que s'est-il passé? Allez, ça c'est fait. Pouit. Maudite bête de Gaïa, il n'y en a que deux. Comment ont-elles fait pour mettre mon armée hors des routes? Parce que c'est des Lagus et les Lagus sont putain de puissants. Où ont-elles acquis toute cette force? Est-ce pour cela que les Lagus inspirent tant de terreur? Bah ouais, ils sont un tout petit peu puissants en fait. Gloire à Dain. C'est fait dégommer. Oh. Vous deux, vous venez du palais. Est-ce le roi de Galais qui vous envoie? Oui. Alors, c'est Mordecai. Ouais. Je suis Mordecai, guerrier de Gallia. Tu as les cheveux bleus, tu es Ike, ai-je raison? J'aime bien sa gueule. Bon, il a une gueule bourrue, mais... Et Les, qui est juste à côté, je la trouve très jolie. Tout à fait, je suis bien Ike. Vous nous avez sauvés, merci. Ranulf dit que Ike n'est pas méchant. Mordecai et Ike, c'est le début d'une grande amitié. Personne ne peut le dire. Tu ne les connais pas assez pour savoir si tu peux lui faire confiance. C'est un Bork, un humain. Tu sais bien que tous les hommes ont deux visages. Let's. Un Bork, qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu es. Ce que tu es. Nous, êtres surpuissants, nous sommes des Lagustes. J'aime bien comment elle se la raconte quand même. Les Borks sont des êtres chétifs et sans poils. Qu'est-ce que tu dis? Let's, surveille tes manières. Le roi nous interdit de parler ainsi. Nous ne devons pas nous opposer aux Borks. Les Borks nous donnent souvent un nom dégradant et ils nous regardent avec mépris. Sous-humains, est-ce ainsi que les Borks traitent leurs amis? Est-ce ainsi que les Borks traitent leurs alliés? Tu as raison, nous les appelions les Lagus ainsi parce que nous ne connaissions pas leur véritable nom. Nous n'avions pas vraiment conscience que le terme sous-humain était une insulte, toutes nos excuses. Tu ne connaissais pas notre vrai nom? Nous sommes... Oh putain, c'est... Tu sens que je commence le let's play, que là je galère un peu. Nous sommes rien aux yeux des hommes. Vous qui avez fait de nous des esclaves, comment vous avez la mémoire courte? Alors, en même temps, Ike, il n'est pas de cette époque. Ike ne connaît pas vraiment le passé des Lagus et il connaît pas les Lagus non plus de base. Tu peux pas lui reprocher ça. Mais les Lagus se souviennent. Nous nous rappelons toutes les souffrances que vous nous avez fait endurer. Le roi peut dire ce qu'il veut, je ne vous ferai jamais confiance. Je vous préviens maintenant, ne me parlez plus jamais ainsi. Laisse. Que voulez-vous? Vous avez fait tout ce chemin juste pour vous plaindre? Haha, c'est typique des sous-humains. Ouh, let's... Soren, tu cherches la merde là. Imbécile, ceux qui utilisent ce nom sont les ennemis de Gallia. Sous-humain, c'est un ennemi. Vous vous prenez pour des hommes? Votre vanité est l'unique qualité humaine que vous possédez, espèce de sale sous-humain poilu. Soren, tu sens qu'il a pété un câble.
Non, mais on vient de se battre, bordel. On est déjà à l'article de la mort. Mordecai, tue-le. Aïe. Aïe. Quoi? Aïe, pardon, je t'ai blessé, je ne voulais pas. Mordecai, cette blessure est anonyme, je vais bien. Enfin, venons d'un puissant Lagus comme Mordecai, ouh. Tu n'es rien d'autre qu'une bête. Bon, Soren, ça suffit, recule. T'as fait assez de conneries comme ça. Pourquoi m'as-tu arrêté? Il t'a blessé, il aurait pu te tuer, il doit payer. Si tu ne l'avais pas provoqué, rien de ceci ne serait arrivé, tu ne penses pas? Mais je voulais juste... Je suis navré. Ça peut se comprendre hein, aussi parce que là, on est vraiment à un degré où le groupe il pète un câble. Hein. Mordecai, là je vous présente des excuses au nom de tout le groupe. S'il vous plaît, n'en voulez pas à Soren. Sans vouloir justifier, nous avons perdu quelques bons camarades récemment. Nous sommes épuisés et nous n'avons plus les idées claires. Avec tu m'as pardonné, Soren a donc mérité mon pardon. Plus personne n'a de raison d'être fâché. Bon, Mordecai, c'est pas un gars méchant, hein. C'est la gentillesse à l'état pur, ce gars-là. Je suis également désolé, je vous ai manqué de respect. J'ai oublié notre mission et j'ai commis une grave erreur. Mission? Le roi veut vous voir. Nous avons été chargés de vous conduire jusqu'au palais de sa majesté. Oh. Ma foi. Bon, eh bah c'était sympatoche comme rencontre avec les Lagus. Pour l'instant on en a rencontré vraiment 3, Ranulf, Less et Mordecai, on en rencontrera quelques autres. Petite précision, les Lagus n'ont été forts que dans ce jeu-là. Hein. C'est le seul jeu Fire Emblem où je trouve que les Lagus sont extrêmement puissants. Dans le prochain sur Wii, ils sont beaucoup moins intéressants. Les seuls qui sont intéressants, c'est les rois Lagus qui sont complètement pétés. Alors eux, enfin, ils exterminent tout sur leur passage en fait. Bonjour Ike, tu as une minute? Qu'a-t-il? Je t'écoute. Nos dépenses, nos capacités de combat, le statut actuel de nos groupes, tu dois te familiariser avec toutes ces choses. C'est quelque chose de très important tout ça. Je vois, un commandant doit savoir tout ça, n'est-ce pas? Vas-y, dis-moi tout. Très bien. Alors, pour les gains de sous, que dalle, dépenses, que dalle, fonds, on a 7500 de fonds, donc ça c'est l'argent du jeu. Points d'expérience, 989, bonus expérience 0. Celui qui a fait le meilleur carnage c'est Oscar, et celui on a récupéré Iliana. Et aucune victime. Ça on fera un petit récapitulatif à chaque fois. Voilà, c'était très clair. Je te fais un rapport avant chaque combat, j'espère que ça t'aidera. Oui, ça m'aide beaucoup. J'en suis convaincu, merci, je compte sur toi pour les détails, continue ton excellent travail. Merci, je ferai de mon mieux, excusez-moi, mais il faut que j'y aille. En vrai, Soren, c'est un super bon stratège. Bon, on va encore passer un peu de temps ici, hein, désolé. Alors, Ike et Soren, j'aime bien leur petite discussion, eux. Alors, voilà ce que nous avons dépensé, nos réserves baissent, il nous faut de la viande séchée et des fruits. Ike, tu m'écoutes? Hein? Oh oui, désolé, j'étais ailleurs. Ah, vraiment? Je n'aurais pas cru. Désolé, Soren, peux-tu me lire la liste encore une fois? Tu es fatigué, Aïe, tu as besoin de repos, va trouver un lit quelque part. Ça se voit tant que ça? Bien sûr, quand tu n'es pas bien, ton œil gauche cligne. Ça, y a que les gens qui se connaissent bien qui peuvent avoir ce genre de détails. C'est curieux, je n'ai jamais remarqué. Enfin, en même temps, c'est pas le genre de truc que tu remarques toi-même en général. Repose-toi. Je peux continuer pendant quelques heures. En fait, je suis épuisé. Va. Soren, je sais que ta tâche n'est pas facile, tu n'es pas aussi dur que tu le parais, au fond, tu es un tendre. Pardon? Oh, rien, j'y vais. Attention aux puces dans le lit. Ah, ce vieux truc. Ah, non, mais en vrai, Soren, c'est un de mes persos préférés. Comment te sens-tu, Riz? Eh bien, ni fièvre, ni tremblement aujourd'hui. Merci de t'inquiéter. Tu sais, je pensais au jour de notre première rencontre. Ça fait presque un an aujourd'hui. Ah, vraiment? Oui, c'est vrai. C'est fou comme le temps passe. En même temps, quand tu risques ta vie tous les jours, le temps doit passer très vite. Bien sûr, je ne me souviens pas très bien de notre première rencontre puisque j'étais inconsciente. Ha! Tu t'en souviens, je ne sais pas pourquoi nous n'avions pas de bâton de soin. Affronter les bandits sans bâton, pas malin. Une chance que je t'ai trouvé, je ne vais pas aussi loin dans le forêt d'habitude, mais je cherchais des armes médicinales. Oui, ces bandits étaient coriaces, leur repère se trouvait tout près de notre village en fait. Ça me revient maintenant, il était plus fort que je ne l'avais cru. Presque tous ont été vaincus sans trop de mal, mais l'un d'eux s'enfuit dans les bois, j'ai fait l'erreur de le poursuivre. Mon cheval s'est empêtré dans la végétation et ce bandit en a profité. Par chance, Sinon est arrivé à temps. Gattori et Shinon étaient très inquiets quand ils t'ont ramené chez mes parents. Vraiment? Je ne le savais pas. Je n'aurais pas cru que Shinon pouvait s'inquiéter pour quelqu'un. Mais ils sont restés avec moi jusqu'à ce que mes blessures guérissent. Tu sais, sans ton secours, je ne crois pas que j'aurais été capable d'amener une hache de nouveau. Je te remercie. Ça aurait été con pour une guerrière aussi forte. Non, c'est moi qui te remercie d'avoir convaincu Gray de m'engager. Maintenant, je peux envoyer de l'argent à mes parents. Ils sont si âgés qu'ils ne peuvent compter que sur moi. Tes parents ont été très gentils, en particulier ta mère, elle a préparé sa tarte aux baies sauvages. Pour les remercier, je peux déjà leur fils unique quoi qu'il arrive.
Oh, j'apprécie, Titania. Bon, c'est des petites scénettes comme ça, t'en apprends un peu plus sur les personnages et tout. Oh putain, il y a beaucoup d'infos là. Hmm. Qu'a-t-il, Soren? Les préparatifs sont-ils terminés? Oui, tout est prêt. Tu n'as que quelques soutanes et de vieux livres, on dirait que tu n'es pas très chargé toi non plus. J'ai toujours été un fervent adepte du minimaliste. Moi aussi, il semble que nous ayons au moins un point en commun, n'est-ce pas? En vrai, je pense que vous avez beaucoup plus de points en commun que vous le pensez tous les deux. Vous êtes pas potes pour rien, hein, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore ce regard inquiet? Eh bien, ce n'est rien, ne fais pas attention. Ils ont l'air de prendre leur temps, hein. Dois-je leur dire de se dépêcher? Soren, ne t'en fais pas pour ça. Attendre ici par cette si belle journée ensoleillée, ça m'aide à positiver. Je suis vivant, j'ai des amis dignes de confiance. Ça me donne la force d'aller de l'avant, j'espère juste que je ne me fais pas d'illusions. Non, tu ne te fais pas d'illusions. Bien, je sais que nous allons avoir des ennuis, mais nous devons prendre notre courage à deux mains. D'accord. En même temps, vu ce qu'ils ont vécu hier soir, là, une petite journée peinard, ça fait du bien, tout. Ah, aïe, bonjour. Bonjour, Miss, comment vas-tu? Je te mentirais si je te disais que je vais bien, mais je vais mieux. Je vais faire de mon mieux. Hier, je n'avais pas les idées claires. En me levant ce matin, j'ai vu ce beau ciel bleu et j'ai senti la chaleur du soleil, j'ai compris que j'étais vivante. Le soleil brillait si fort, il était si chaud, bien sûr, il est toujours chaud, mais j'avais une terrible envie de pleurer. Oh, Miss. Cela ne dépend que de nous, nous devons profiter de chaque instant et vivre pleinement notre vie. C'est vrai. Nous devons être heureux pour papa et maman. Nous n'avons pas le droit d'entacher leur mémoire. Parfois, en pensant à eux, il m'arrive de pleurer, mais je ne me laisse pas abattre. Tu as raison, tout ce que tu y dis est censé, nous allons continuer ensemble. Oui. Oh, désolé, mais je dois me dépêcher de me préparer. À plus tard, grand frère. Oh, il se fait tard, va vite te préparer. Ah oui, mais c'est pas oh, c'est oui. Alors, Oscar. Eh, bonjour, comment tu te sens aujourd'hui? Le combat d'hier a été rude, hein. Sans déconner. Bonjour, Oscar. Oui, j'ai des courbatures partout, chaque muscle me fait souffrir. J'espère que je me sentirai mieux après une petite marche. Je l'espère, moi aussi. En me levant ce matin, j'étais obsédé par cette pensée. Quelle chance nous avons d'être vivants. Oui, parce que franchement, on n'est pas passé loin de la mort, hein, pour le coup. Si ces deux bêtes n'étaient pas venues à notre secours, nous n'aurions pas survécu. En effet. Ike, je ne prétends pas savoir ce que tu endures ou ce que tu ressens, mais essaie de te rappeler tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Les hommes que nous avons combattus étaient des professionnels. Ils ont subi un entraînement intensif et ils sont sous les ordres d'un stratège astucieux, mais pas invincible. Mais c'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus chiants que ce qu'on a affronté jusqu'au début. Hein. Là, c'était plus des petits bandits et tout, on arrive vraiment sur des soldats un peu plus casse-couilles. C'est-à-dire qu'ils obéissent à des règles et méthodes spécifiques. Oui, je vois, si je découvre ces règles et méthodes, ils deviendront vulnérables. La prochaine fois que nous les reverrons, nous ne perdrons pas. Ah! Quoi? Pendant un court instant, j'ai eu l'impression d'avoir le commandant Gray en face de moi. Oh. Je suis son fils, il est normal que je lui ressemble, non? C'est même pas ça, et ce n'est ni un signe, ni une intuition. Je ne sais pas comment appeler ça, c'est le fond de ton âme, il ressemble au sien. Oh. Ah, désolé, cette remarque te paraît probablement stupide. Oscar? Oui? Dernièrement, voudrais-tu t'entraîner avec moi? Je pourrais ainsi me familiariser avec le style de combat des chevaliers. Bien entendu, si je peux faire quelque chose pour t'aider, tu n'as qu'à demander. Merci Oscar, je t'apprécie. Mia. Oh ouais, bonjour. Dommage qu'on puisse pas renommer les personnages parce que j'aurais certainement appelé sous le nom d'une certaine personne. Bonjour, et tu es prête à partir? Oui, peu importe l'heure à laquelle je me couche, je suis toujours réveillé au lever du soleil. Eh ben putain. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé, ça a été si soudain. Oh, ce n'est rien, mais ça n'a pas été facile pour toi, n'est-ce pas? Tu m'étonnes. Enfin, Ike, là, ces derniers jours, il a enchaîné les saloperies. Hein. Je pourrais te dire la même chose, ce n'est sûrement pas facile de se battre tous les jours avec des mercenaires. Oh, ce n'est pas si terrible. À cause des circonstances, tu as été contraint de joindre tes forces aux nôtres, ce n'était pas un choix personnel. Je sais que mon père t'a dit que tu avais une dette à payer, mais il n'est plus là, si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Ah! Ah, quoi? Oh, dans ces moments-là, je ne sais jamais ce que je suis censé dire. Zut, attends, hier, malgré le chaos, tu n'as pas abandonné Ike et j'ai su. C'est ainsi que tu deviens un vrai homme. Je dois donc te suivre, tu comprends? Oui, je crois. C'est ainsi que je perçois les choses. Alors sois gentil et laisse-moi rester avec toi. Et puis je me bats plutôt bien, tu verras. Puisque c'est ce que tu veux, je compte sur toi, ne me déçois pas. Alors oui, elle se bat extrêmement bien. Hein. Ça n'arrivera jamais, jamais. Mordecai, oui, Ike, tu es prêt? Pouvons-nous bientôt partir? Les préparatifs prennent plus de temps que prévu, je suis désolé de te faire attendre. Je vois, dans ce cas, parlons un peu tous les deux. Oh, ma prononciation est-elle claire? Peux-tu me comprendre? Oui, sans problème, je te comprends très bien. Parfait, je ne suis pas à l'aise avec la prononciation de cette langue. Dans quelle langue parles-tu normalement?
Avec ma tribu, je n'ai pas besoin d'utiliser des mots pour communiquer. Je peux exprimer tout ce que je veux avec des gestes et des grognements. Oh, c'est plutôt pratique. Oui, mais notre langage ne nous permet pas de communiquer avec les autres peuples. C'est pourquoi nous nous efforçons d'apprendre la langue des humains. Je pensais que pouvoir communiquer avec ses semblables était suffisant, non? Non, ce n'est pas suffisant. En cas de danger ou de conflit, nous pouvons utiliser les mots pour empêcher un combat qui n'a pas lieu d'être. C'est pas faux. Utiliser des mots que la majorité des peuples peuvent comprendre est une bonne chose. Oui, surtout que dans cet endroit-là, ils parlent quasiment tous la même langue en fait. À part les Lagus qui sont une langue un peu à part. Utiliser des mots pour éviter des combats qui n'ont pas lieu d'être. C'est une façon originale de voir les choses. Eh bien, nous avons fini avec ceci. Alors, technique. J'en ai pas, je crois. Si, j'ai miracle, mais on s'en fout pour l'instant. Pour l'expérience, on va rien donner. Parce qu'ils sont plutôt bien montés, mine de rien. Est-ce que je monte Mia? Je pourrais peut-être monter Mia. J'ai combien d'expérience? Non, j'ai pas beaucoup d'expérience au final, donc non. Nope, 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 on va la garder. Alors, Ike ne va plus beaucoup se battre. Clairement, Ike, je n'ai pas l'intention de l'utiliser beaucoup. Il est trop monté pour l'instant, en fait. Qu'on va prendre... Il va falloir que j'achète des armes. Soren, le vent est bientôt parti. Soin, ça va. H, lui, il est encore bien. Lui... c'est pas trop mal. Bon, je peux prendre une lance de fer quand même pour la blague. Mia est une épée d'acier, mais elle est bientôt défoncée. Et puis elle est pas très intéressante en soi. Alors, en plaid, on va acheter une arme... Voilà, une épée acier. Parfait. Oui. Non, c'est bon, à bientôt. Et Liana, pas besoin, je ne me servirai pas d'elle. C'est pas une... Je n'ai pas besoin de beaucoup de mages. Soren est très utile, hein, donc ça sert à rien d'en avoir plus. Donc voilà, je garde Soren. Titania, on s'en fout. Riz, je ne m'en sers que pour l'instant, mais je vais bientôt plus m'en servir. Bientôt, je ne m'en servirai plus. Parce que j'aurai un bien meilleur soigneur. Donc là, c'est surtout Ike, Oscar, Boy, Soren et Mia que je me sers. Ok, bah on est pas trop mal. Bon, ça fait déjà 17 minutes. On va juste en profiter pour faire les dernières emplettes. Emplettes. On va vendre. On va vendre, on va vendre, on va vendre. On va vendre ça. Oui. Et c'est tout bon. Et exceptionnellement, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels.